On termine, mes amis, on termine le Shla Kadosh. On termine le Shla Kadosh. Hot Gimel, Gerut, concentration. C'est parti. Il dit comme ça, il termine et il conclut. Klal Gadol. Donc c'est une grande leçon. Ger ou Ba'aretz. Un homme donc doit se voir dans ce monde comme un étranger. It'ayef enecha bo ve'eneno. Fatigue tes yeux pour essayer de le voir, pour le percevoir. Ve'eneno, il est déjà parti. Si tu arrives à percevoir ce monde-là, si tu arrives à comprendre ce monde-là, si tu arrives à avoir une emprise sur ce monde-là, le temps que tu vas juste simplement essayer de le regarder, le monde il t'a déjà quitté. Ve'aminu, ketzel over. Ce monde et cette vie, elle est comme une ombre qui passe. Ou pirshura betenuzal, lo ketzel ilan, velo ketzel kotel, et là ketzel of a over. Ce monde-là, c'est comme une ombre. Tu aurais pu dire c'est l'ombre d'un arbre. Et l'ombre d'un arbre, il met du temps quand même à se comment on appelle ça? À s'estomper. Ou bien tu dis l'ombre d'un mur. L'ombre d'un mur aussi, ça met du temps. C'est le temps que le soleil il va partir. Non, ketzel of a over. C'est l'ombre d'un oiseau. T'as déjà vu l'ombre d'un oiseau sur le parterre? Vrac. T'as pas eu le temps de. T'as pas la perception. Ce qu'il y a au début, t'as même pas la perception de l'ombre. T'as vu juste quelque chose passer. La vie, c'est autour d'avant. Ketzel over. Ça passe très vite. On se rappelait tous quand on était enfant. Tous. Quand nos parents, nos grands-parents, mon fils, la vie elle passe vite. Le temps passe vite. La vie elle passe vite. Et quand tu es jeune, vous savez qu'il y a une étude qui a été faite par rapport à la perception, sans rentrer dans Einstein avec la relativité, d'accord, qui a complètement bouleversé la science par rapport au temps et que le temps il est relatif. Mais je ne parle pas maintenant par rapport à ça, je parle par rapport à la perception du temps. Pourquoi est-ce que lorsqu'on est petit, on a l'impression que le temps il passe doucement? Ouais, tout le monde. Quand tu avais 6 ans, tu avais 5, 6 ans, 7 ans, tu étais à l'école, 1 an d'école, c'était 20 ans de vie aujourd'hui. Tu as l'impression que elle ne se finissait pas l'année. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on est petit, le temps il passe beaucoup plus lentement. Alors que plus on prend de l'âge, et plus la perception du temps, elle est complètement différente. On a l'impression que le temps nous échappe. Et le temps il passe très vite. Il y a des études scientifiques qui ont été faites, très intéressantes. Et en vérité, ils disent aussi qu'il y a ce qui joue dans cela, c'est la perception du cerveau. La perception du cerveau. Quand on est petit, le cerveau, alors d'abord il est tout neuf, ça c'est sûr. On a les neurones à 100%, mais il y a aussi une conscience qu'on n'a pas. D'où d'ailleurs dans la Gemara, dans la Torah, dans la Halacha, un enfant il ne peut pas acquérir. Katan eno kone. Un enfant n'a pas de force pour acquérir une chose. Il peut faire du masa matan, il ne peut pas acheter une trouvaille. Un enfant il trouve quelque chose dans la rue, à qui appartient la trouvaille? À son père, jusqu'à 13 ans. Pourquoi? On dit Katan en bodat. Un enfant il n'a pas de date, un enfant il n'a pas de conscience. Donc on voit que même la perception du temps elle dépend de notre conscience. Il n'a pas de conscience, pour lui c'est ce qu'il voit maintenant c'est éternel, c'est tout le temps. Il n'y a pas de fin. Donc on voit que la perception aussi elle dépend de notre conscience, qu'on a du temps. Et c'est aussi peut-être la différence, je parle entre nous, le commun des mortels, nous, et mamash les tzadikim. Une fois, j'ai eu l'honneur, le mérite, je ne sais pas comment dire ça, d'être le chauffeur, l'accompagnateur d'un rave. Une journée, ça m'est arrivé une journée. Toute la journée, j'étais avec lui. Et... On veut le nom. Comment? On veut le nom. Alors je donne le nom, c'était Rav Yitzhak Ezrachi, de Yeshivat Mir. Et une fois, ça m'est arrivé une fois, j'avais proposé parce que machin, et j'avais une voiture d'ailleurs, donc je l'ai proposé, je l'ai amené, tout ce qu'il faisait la journée, je l'ai fait avec lui. Ben, mais c'est vrai. Et je me rappelle, la fin de la journée, la fin de la soirée, c'était le mariage de ma cousine, une de mes cousines. Je ne sais plus si c'était Michal ou Yocheved, c'était le mariage d'une de mes cousines à moi. Et je me rappelle, c'était la fin de la journée, donc je le ramenais chez lui, parce que ça on avait fini, moi je rentrais chez moi, mais je devais le ramener chez lui. Et dans la voiture, je lui dis, Rav, comment vous faites? Il avait à l'époque, déjà, il était âgé, il devait avoir 70 ans. Moi j'en avais quoi? J'en avais 29, j'étais à Mir. 28, 29, 27, 27, même pas, 26. J'avais l'impression d'avoir vécu peut-être 50 ans de vie en une journée avec lui. Avec tout ce qu'il avait fait dans la journée. Et à son âge,
tout ce qu'il avait fait dans la journée. Je dis, mais Rabbi, comment tu trouves le temps, quoi? Comment tu fais ça? Je ne comprends pas. Comment tu fais? Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on dit, quand la Gemara, elle bénit une personne qui fait une mitzvah, la Gemara, quand elle parle, toujours elle dit que, alors, Akadosh Baruch Hu, pour le salaire que tu ferais cette mitzvah verroulée, qu'est-ce qu'il fera Akadosh Baruch Hu? Yarich Yamav Veshnotar, on a dit. Hachem, il va rallonger tes jours et tes années. Et la question, elle se pose, dit commentateur, si Dieu il rajoute tes années, il rajoute tes jours, c'est autre d'avoir. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, c'est deux choses différentes. Tu peux vivre longtemps. Le type, il va avoir Arichut Yamim. Tu vas vivre pendant 120 ans. La Réchéla, elle n'est pas combien de temps tu vas vivre. Qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Est-ce que tu as rempli chaque jour de vie? La braque qu'on fait à une personne, la Gemara, elle te dit non, c'est pas qu'il va vivre longtemps simplement. Malheureusement, combien tu en vois? Ils sont là 95 ans, 80 ans, ils sont sur un banc et ils voient les bus passer avec Maurice. Maurice, c'est le 95, non, c'est le 59. Quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert si tu ne remplis pas ta journée? Si le yom, il n'est pas rempli. On bénit la personne. Alors, Akadosh Baruch Hu, que soit marich, yamav ushnotar, que les jours de tes années, elles soient remplis. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Chaque jour, tu peux construire quelque chose de nouveau. Chaque jour, tu accomplis et tu as acquis une conscience nouvelle de toi, d'Akadosh Baruch Hu, de ton couple, de ton travail, de ta personne, de ce que tu fais, de ce que tu vis. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Et la plus grande bracha qu'on peut dire à une personne, c'est que tes journées soient remplies. Et il continue comme ça, il dit. Et donc, comme il dit, donc en vérité, cette vie terrestre, elle passe comme une ombre, ça passe très vite. Donc si tu as des ambitions de sadique, laisse pas passer le temps. Non, je vais appeler, je vais voir. Ouais, attends, l'année elle est passée, fiston. Qu'est-ce que t'attends? Pointe-toi devant le bureau. N'a pas le temps. Hensman, le temps passe vite. T'as compris? Il ne faut jamais remettre à demain. Jamais remettre à demain. Avot Akdoshim, Ayu Garim Baaretz. On apprend ça de nos Avot Akdoshim. Nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Eux-mêmes, ils se sont sentis étrangers dans ce monde. Comme il y a écrit au sujet d'Abraham. Vetoshav Anochi Machem. Il a dit Omnechet. Vetoshav Anochi Machem. Beitzrak Neemar. Gur Baaretz Azot. Gur Baaretz Azot, c'est Gerim. Yaakov Amar Sheni Megorai. Lorsque Paro il a dit quel âge tu as, il Sheni Megorai. Il était guerre. Tous nos avots nous ont appris à se sentir étrangers à ce monde-là. Étrangers. David, Regal Adri Bemerkava Amar. David Ameler, qu'est-ce qu'il a dit? Guerre Anochi. Guerre Anochi. Baaretz. Al Ken Yel Izikaron Ben Enechem Tamid Agerut Baaretz. Il y a une chose que tu dois toujours te souvenir. Qu'on est ici étranger. On est de passage. Ketzel Over. Et ça passe vite. Ah. Et que ça passe vite. Le temps passe vite. Prends ce que tu peux prendre. Tu as 5 minutes. C'est bon. Tu as 5 minutes de limoud. Prends 5 minutes de limoud. Tu as un mincha, prends un mincha. Tu as un vite, fais vite. Prends ce que tu peux prendre. Le temps passe vite. Alken yezikaron ben enechem tamid agirut baaretz. Veshelo litasek binyan asher lekiviat edirat baaretz azo. Et ne perds pas ton temps, ton énergie à te... Comment on dit en français l'ashkia? Voilà. À t'investir dans des choses qui sont futiles de ce monde-là. Après 120 ans, tu ne prends pas ni ta maison, je ne vais pas mettre la rasra, mais c'est émettre. Tu ne prends pas ta maison, tu ne prends pas ta voiture, tu ne prends même pas ta femme, même si on se retrouve là-haut après 120 ans, pour celui qui n'a pas réglé ses problèmes ici, il les aura éternellement là-bas. Ah ouais, ça que je vous avais dit. Ah ouais. Non, Bémet, écoute bien Tzadik. Écoute bien Tzadik, je sais que c'est une question très très épineuse, mais c'est une question que je me suis posée, d'accord? On vit tous la même galère. Et j'ai dit, je vais chercher, est-ce qu'après 120 ans, on est séparés, chacun il a sa mechitza, chacun il a sa, d'accord? Comme tous les tzadiks, on n'est pas ensemble. Ou bien on vit ensemble aussi là-haut, dans la même mechitza. J'ai voulu chercher, je n'ai pas trouvé au début. Chercher. Et j'ai trouvé un Orach Chaim HaKadosh sur la paracha. Et dit l'Orach Chaim HaKadosh sur la Torah, après 120 ans, la neshama de l'homme et de la femme, elle redevient un. Donc on est ensemble là aussi. Donc si tu n'as pas réglé tes problèmes ici en bas, non, Rabbi Aaron, c'est pire. Parce qu'ici, ils sont passagers et là-bas, ils sont éternels. On peut mieux les régler ici. D'accord? Donc de pas. Comment? Alors ça, c'est un autre inyan. Quel zivoug on a, lequel c'est le vrai, quel c'est pas le vrai. Non, il y a plusieurs déotes. Pas tout le monde pense la même chose. En tout cas, on va pas entrer dans ça.
D'accord? Ne pas s'investir dans ce monde-là, à Bémet, à un point où tu penses que tu vas être éternel dans ce monde matériel. Qui Bemador Ailion Shambeto. Parce qu'en réalité, ta véritable maison, celle que tu prépares après 120 ans. Vaz Alidag Alaolam Sheno Shelo. Les amis, voilà à quoi on devait arriver. Si tu comprends que ce monde-là, il est éphémère et ce monde ne t'appartient pas. Rabbi Chaim. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes d'un monde qui n'est pas le tien. Tu t'inquiètes, de toute façon, le monde, tu le laisseras. Il y a un truc qui m'a toujours... Il y a un truc qui m'a toujours marqué. Bémet. Le palmier ici de Ranana, là, qui est en face de moi, lui, il sera là plus longtemps que nous. Hein. Le palmier qui est là, il ne parle pas, il ne bouge pas, il sera là après nous. Sans vouloir encore mettre vers la rasera. Mais lui, il sera là après nous. Tu vois qu'il s'inquiète, lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est un moussa. Askel. Écoute bien. Comme Yoshua Meler. Tes chaussures, ils sont là. Ton caleçon, tu le laisses ici, mon pote. Ton caleçon, tu le laisses. Et toi, t'es parti. Et qu'est-ce que t'as? Tu t'inquiètes pour ta parnassa, tu t'inquiètes pour de ce monde-là. Tu prends ton cabot. Pourquoi moi? Et qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as pas fait monter. Tu m'as pas dit, tu m'as pas fait, tu m'as pas truqué. Avec ta femme, dans le travail, dans la rue, à Osherad. Calme-toi. Tu vois que le monde, il t'appartient. Le caddie d'Osherad, il sera là. Peut-être que ça y est, toi, tu sais déjà. Tu comprends ce que ça veut dire? Mais je suis sérieux. Mets les choses dans leur contexte. Mets-toi à ta place. T'arrêtes pas sur les petites choses. Le Yetzer Hara, il veut nous créer des parasites autour de nous. Et ce qui est parasite, qui veut dire parasite, ça veut dire c'est bien son mot, ça tient sur rien. On va mettre toute notre énergie sur le parasite, sur des choses futiles, sur des bêtises. C'est vrai, c'est pas vrai. Et t'appelles ta grand-mère, t'appelles ton père, t'appelles ta mère, t'appelles ta soeur. Il m'a dit, elle m'a dit, il m'a fait, elle m'a fait. T'as que ça à faire. T'as que ça à faire dans ce monde-là. C'est ça tes préoccupations. De quoi tu t'inquiètes? Rak idak tamid ulay mekatser ou ba'avodat Hashem itbarach. Voilà, c'est sur la vraie inquiétude que tu dois avoir. Peut-être que je fais pas assez. Peut-être que je suis pas assez présent à la tefila. Peut-être que je fais pas assez ma tefila. Peut-être que j'étudie pas assez. Peut-être que je fais et ainsi de suite. Sur ça, tu vas être doeg. Sur les choses essentielles. Peut-être que je suis pas assez présent à la maison. Peut-être que ma femme elle ne veut pas me dire parce qu'elle voit que je travaille et que je travaille pour la maison, mais elle ne veut pas me dire qu'elle se sent un peu seule en ce moment. Peut-être, Annie Leder. Peut-être que je ne partage pas ça avec mes enfants, avec mon fils, avec ma fille. Peut-être que je ne suis pas assez présent à la maison. Et ainsi de suite. C'est ça les vraies questions que tu vas te poser. Sur les vraies valeurs. Ce que tu laisses et ce que tu prends. Et donc avoir cette crainte-là, de garder la Torah, d'accomplir la Torah. Lo yanuach velo ishkot afilu rega kememra b'avodat Hashem idbar v'devekuto. Tu vas pas te reposer une seconde et te laisser aller dans la avodat Hashem. Et il termine, il dit comme ça. Besefer uchot tzadikim mevi maaseh bechacham echad shera adam echad shaya doeg. Il ramène dans le Sefer uchot tzadikim qui est très connu, grand livre de Moussa. Il raconte l'histoire, il dit une fois, il y a un chacham, quelqu'un, il a vu un homme qui était très inquiet. Dès qu'il le voyait, tu voyais qu'il faisait la tronche. Tu le connais celui-là? Je vois que tu le vois, il fait la tronche. Ah ouais. Il est chemnaf, il est pas bien, il est doué quoi. Non, sans nom, mais tu comprends? Il est toujours doué, il est toujours inquiet, il a toujours peur de quelque chose. Attention le machin, attention le truc. Calme-toi. Cool fils. Il y a déjà ces problèmes comme ça. Tu connais celui-là ou pas toi? Toujours inquiet. Toujours inquiet. Mais de rien. Calme-toi. Alors une fois, il y a un chacham qui a vu quelqu'un qui était inquiet de tout, comme ça, il avait peur de tout. T'as entendu les informations? La bourse, t'as entendu le machin, entendu? Calme-toi. Amarlo, im da'agetecha l'olam hazeh, imaet Hashem barach da'agatcha. Il a dit, si toutes tes inquiétudes, elles sont sur ce monde matériel, alors je te bénis que Dieu, il estompe tes inquiétudes. Vim da'agatcha l'olam haba, yosif Hashem barach da'agatcha. Et si maintenant toi tu es inquiet par rapport à la voie d'Hachem, est-ce que tu fais ce qu'il faut, véchoulé, alors qu'Hachem, il rajoute sur toi de l'inquiétude. Ve'abal eta'er, mesaïnoto. Et il y a un clal, les amis, dans la vie. Abal eta'er, mesaïnoto. Il y a quelqu'un qui pose la question, je ne sais pas si on m'a appelé au téléphone, Anilo Zocherva, je ne me rappelle plus. Quelqu'un pose la question. Ah oui, c'est une jeune fille, pardon. C'est une jeune fille qui est en phase de Teshuvah, véchoulé, elle habite dans le 16e, et c'est très compliqué pour elle. Et tous ses amis là, elle est partie 2 jours avec copains, copines et tout, mais elles se sent pas bien. Et Mamache, elle dit, je peux pas l'expliquer. Elle m'a dit, je peux pas l'expliquer. Tout d'un coup, j'ai eu un éveil comme ça, Dieu m'a parlé. Est-ce que tu me sors un peu? Une fois, tu as dit ça, toi. Tu as dit ça un petit peu quand tu vois. Toi aussi, tu as dit ça une fois.
Dieu il m'a parlé. On a tous ressenti ça quand on a fait une véritable teshuva, que on sent Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24, il est omniprésent. D'accord? Et c'est très compliqué pour elle, parce que des fois c'est vrai, quand tu fais teshuva et dans un environnement social et qui n'est pas adapté à ça, parce que tu as les anciens copains, tu as les anciennes copines, et tu as les machins, et tu as le bon, d'accord? Et que toi tu veux vraiment travailler la tsiniut, travailler toutes ces choses-là, c'est compliqué. Et à un moment donné, elle m'a envoyé un message, parce qu'elle est quand même partie à ce truc-là de 2 jours. Après, elle m'a dit, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Parce que là où j'habite, il n'y a personne qui est comme moi. Là où je suis déroulé, je vais rechercher cette Gemara, je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, ça, c'est pas ton problème. Après, comment Kadosh Baruch Hu va faire que tu vas rencontrer d'autres amis, d'autres machins, d'autres choses. Ça, c'est pas ton problème. Il y a un klal. C'est quoi le klal, Rabbi Daniel? Abal et Ta'er, mais ça, inoto. Quelqu'un qui a une bonne intention et qui veut véritablement se rapprocher d'Hachem, qui veut entre guillemets, se purifier dans le bon sens du terme, qui veut s'investir véritablement dans la Torah, alors celui-là, il a une siyata d'Ishmaïa particulière. Il a un aide d'Akadosh Baruch Hu particulier. Et tu vas le voir. Et je lui dis, tu le verras. C'est pas, je suis pas un prophète, je dis. C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit. Tu le verras. Quelqu'un qui veut véritablement se rapprocher d'Hachem, rentrer dans l'essentiel, il a une providence divine, Ashgacha pratit, unique. Et Dieu, il aide. Il y avait un chacham qui était aussi dans un pays, et là-bas, les gens de ce pays, ils étaient tous dans une tzara. Rabbi Daniel, c'est le traducteur. Hein? Tzara, c'est pas une douleur? Dans une souffrance, dans un malheur, dans une souffrance énorme. Et lui, il était en train de parler avec eux, il ne ressentait pas, lui, la tzara des autres. Il ne ressentait pas ce malheur. Alors les gens de la ville du pays lui ont dit, maintenant, regarde, on te voit, toi tu es là, tu es tranquille, tu souris même, tu es bien et tout ça. Et nous on est tous betsa, on est tous dans la tristesse, dans le malheur, dans la peur. Amar lahem, lo. Il a dit, non, je n'ai pas d'inquiétude, pourquoi tu es inquiet? Tu connais celui-là aussi? Il est chiomlev toute la journée, inquiet toute la journée, il ne supporte pas voir l'autre qui est bien. Il va te noircir ta journée. Tu le connais celui-là? Hein? Pas simplement que lui déjà il vient une rasra. Il veut même que toi tu sois dans sa rasra. Parce qu'il ne comprend pas comment toi tu es bien, comment tu es quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de content. Il ne peut pas comprendre. Alors ils lui ont dit la même chose. Il dit, mais comment ça se fait que toi tu n'es pas Betsar? Pourquoi tu ne fais pas la tronche? Il dit, non, je ne fais pas la tronche, je suis bien moi. Amroulo velama. Comment tu arrives à faire ça? Regarde-nous comment on est, regarde comment tu es. Amar lahem. D'ici maintenant le tsar que vous avez, je l'avais rêvé dans mon rêve. Je l'aurais juste vécu dans le rêve. Et quand je serais réveillé, j'aurais eu peur. Quand tu fais un cauchemar, quand est-ce que tu as peur de ton cauchemar? Et quand tu le rêves. Bon, tu te réveilles un peu comme ça, mais quand tu t'es réveillé, tu as vu que c'était un cauchemar, qu'est-ce qui se passe? Tu prends un verre d'eau, et tu te rendors, il n'y a plus rien. Il leur a dit, c'est ça. Alken lo istaer alze lama shani roeu. Alors il a dit, Alken lo istaer alze lema shani roeu. Ki kasher ashuv el asechel haemet, yiyu inyane olam haze kulam kechalom ve'aetza brua ke'akitz. Alken yekayam ani betzedek echaze panecha esbea be'akitz timlatecha. Shamata, il a dit, alors c'est pareil. Quand quelqu'un il fait un cauchemar, quand est-ce qu'il a peur du cauchemar? Lorsqu'il le vit, quand il est en train de dormir, quand il se réveille, il se rend compte que c'est rien. Il a dit, ben moi c'est pareil. Ce monde-là, je le vois comme un khalom. Alors de quoi tu veux que j'ai peur? Puisque c'est qu'un khalom, c'est qu'un rêve. Tu veux que j'ai peur de quoi? J'ai peur de quelque chose qui est complètement irréel, illusoire, télé-réalité. On est dans le monde de la... Comment on appelle ça? Le monde de Internet. De la virtualité. Virtuel. Tout ce monde-là, il est virtuel. Donc même les peurs et les angoisses que tu as, ils sont virtuels en vérité. Toutes les angoisses et les peurs que l'on a, elles sont virtuelles. Oui, ça dit, Rabbi Daniel. Accepter. Comment on peut dire à quelqu'un qui est sorti du corps, qui a perdu tout le monde, c'est un rêve, tout ce que tu avais, c'est un rêve, tout ce que tu avais. C'est un rêve, ça. Celui qui a des souffrances du matin au soir, on lui dit, à col d'ignorant, tout est. C'est un rêve. Très belle question. Et il répond David Amelech. Azimale serokpinu. Qu'est-ce qu'il dit? Et avant? Azimale serokpinu. Aziomru. Non, avant. Shir la maolot. Be'eshur Hashem. Aïnou. Kecholmim. Disent les commentateurs. Il parle de Tzion. Les autres il parle pas de. Alors, je regarde le pshat, quoi. Je regarde pas le. Omri ma farshim. Même la destruction du Beth Amikdash, ou le Chachamim, quand tu vois ce qui est écrit dans les Midrashim, c'est la pire chose qu'on ait pu vivre. Il y a écrit que lorsque les chevaux, quand ils ont tué Bétar, c'est l'époque du Beth Amikdash, quand ils ont tué Bétar, exterminé les gens de Bétar avec Bar Korva Bechoulé, il y a écrit que les chevaux, lorsqu'ils galopaient dans Bétar, le sang des Juifs arrivait au cou.
au cou des chevaux. Tellement que c'était des torrents, des torrents, des torrents, des torrents. C'était une tuerie. Donc il vient, David Améler, il te dit Afilou dabar achinora sheyesh. C'est le plus grave qu'il peut avoir. Cette souffrance de Beth Amikdash, cette souffrance, et tu parles de la Shoah, l'Inquisition, tout ce qu'il y a eu. Aïnou kecholmim. Aïnou kecholmim. Il dit en vérité, tout ça, c'est un chalom. Tout ça, c'est un chalom. C'est David Améler, hein. J'ai pas dit qu'on est à ce niveau. Ah oui. Comment tu peux croire un truc comme J'ai jamais dit qu'on avait ce niveau. Tout ce que les cours qu'on fait de toute façon, c'est pour arriver à ce niveau-là. C'est pour arriver à ce niveau-là. Aval aïnou kecholmim. Aïnou kecholmim. Ce monde-là, c'est un monde virtuel. Après 120 ans, Ba'olam Haba, Kadosh Baruch Hu nous montrera que tout ça, c'était. Je pense que dalle n'est pas virtuelle. Je fais tout de suite. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que tu dis. Je comprends. Emmet, c'est vrai. Ceux qui sont passés par là, la souffrance, elle est terrible. Et d'ailleurs, on la juge pas. On la juge pas. Mais on parle pas de ça, exactement. C'est un rêve, c'est comme si tu. C'est pas réducteur. Imagine-toi le film Matrix, c'est la même chose. Matrix. Ouais, Matrix. Non, mais imagine-toi, en vrai, ce qu'on te dit, c'est que t'es un pas comme on te dit que t'es dans un couloir dans ce monde. Bah, c'est la même chose, c'est un truc. Et d'ailleurs, Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on parle. C'est comme t'es dans un tunnel dans ce monde-là, ben, t'as tout un environnement qui est créé, mais en vrai, tout ça, ben, c'est pas sur le ni où tu vas, ni où tu vas. Et je redonnerai juste. Je redonne juste l'exemple que le Ravi donne ici sur la Kadosh. Dans Khat Sadikim, moi, juste l'exemple. Qui est très difficile pour nous à concevoir, d'accord? C'est très difficile à concevoir. Pourquoi? Parce qu'on est dans le rêve. Quand tu vis un cauchemar, d'accord? Pourquoi quand tu te lèves, tu as transpiré, déroulé? Parce que quand tu le vis, ce rêve-là et ce cauchemar, tu as l'impression de l'avoir vécu. Tu as l'impression que c'était réel, d'accord? On a tous fait des cauchemars, d'accord? On a tous fait des cauchemars et tu t'es levé en nage, vraiment, sincèrement, tu l'as vécu, la preuve. Moi, une fois, je me suis levé des fois en pleurant. J'avais des larmes. Parce que dans mon rêve, j'ai pleuré. Je me suis levé, j'avais des larmes, mon ami. Ça peut tous arriver, sûrement, c'est vadaï, d'accord? Quand tu fais un cauchemar, tu le vis. Et quand tu es dans ton cauchemar, imagine que je rentre dans ton cauchemar, je rentre dans ton rêve. Il y a des films comme ça. Tu rentres dans le rêve, hein? Voilà, exactement. Ouais, Freddy. Je rentre dans ton rêve. Tu as l'impression que c'est réel. Tu comprends ce que je veux dire? Si maintenant je viens dans ton rêve, je rentre dans ton rêve et je te dis, mon gars, mais réveille-toi. Réveille-toi, il n'y a rien. Réveille-toi, il n'y a rien. Tu me prendrais pour un fou dans ton cauchemar. C'est un fou, tu prenais même une batte de baseball. Freddy, tu le vivrais, tu le ferais. Ce que j'ai dit maintenant. Hier, pardon, pas maintenant. Je l'ai dit hier ou avant-hier. D'accord? Ce qui est très très grave, ils ont dit que 50% des gens qui ont eu le virus, pour tout le monde, ils ont des séquelles au niveau de la tête. Bon, des séquelles, plein de séquelles, fatigue brûlée. Mais un des séquelles qu'ils ont, il y a 50%, ils ont dit dans le monde. 50%, ils ont des séquelles très graves de ce virus, chez l'ONEDA. Et un de ces séquelles qui est mais horrible, c'est quoi? Je vous l'ai dit il y a 2 jours. Vous vous rappelez pas? Ouais. Ils ont des douleurs asymptomatiques, c'est-à-dire que des fausses douleurs. Il y avait un reportage sur France 2 ou sur la télévision, les informations en France. Tu vois la femme qui hurle, elle est chez le médecin, elle hurle. Et on dirait qu'elle arrache la jambe. Le médecin, il lui dit, madame, vous avez rien, il n'y a rien, c'est dans la tête. C'est-à-dire que le cerveau, il a une fausse information qui fait que tu as mal. Mais il n'y a rien. C'est connu comme douleur. Comment? C'est connu comme douleur. Oui, bien sûr. Il y a ceux Mais, qui les amputés. oui, bien sûr. Tout à fait. Non, là, le ridouche, entre guillemets, c'est que c'est le virus qui fait ça. Ce virus, il a une des séquelles de ce virus, c'est ça. Et ça emplit parce qu'il y a 50% de tous qui sont malades qui ont ça. C'est fou. Mais scientifiquement, ça s'explique. Bien sûr. J'ai pas dit que ça s'explique pas. Vada que ça s'explique. Mais je te dis juste l'exemple. Le type, il a pas mal, il est sûr d'avoir mal. C'est pas un rêve, ça? Comment? Pas qu'il a pas mal. Il a mal. Il ressent un mal, mais il a pas mal. Il n'y a rien. C'est pas qu'il a pas mal. Oui, il ressent Oui, mais asymptomatique. moi, j'ai eu des patients qui me disaient j'ai mal au genou droit. Et la jambe, elle s'arrête ici. Ça s'appelle des douleurs fantômes parce que la douleur là-haut dans le cerveau, elle existe. C'est pas qu'ils s'inventent une douleur. T'as compris ce que je te dis? T'as pas de pied, comment tu peux avoir mal? C'est une fausse information. J'ai pas dit qu'il s'invente. C'est fantôme. Pourquoi on appelle ça fantôme? Parce qu'il n'y a pas de pied. Qu'est-ce qui est où t'as mal? Scientifiquement, c'est pas ça qu'ils disent. C'est que le siège de la douleur, il est dans le cerveau. Il y a une zone qui est. Tout à fait, mais c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Mais c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer. Malgré que tu n'as pas de jambe, donc tu imagines le truc. Mais c'est comme dans le cauchemar. Mais il est dans un cauchemar, il est là, il croit que vraiment il est en train de souffrir, mais en réalité, quand tu te réveilles, tu te rends qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y a même pas de jambe, il n'y a pas de jambe. De quoi tu as mal? Tu comprends? Mais non, la douleur elle est vraie, j'ai pas dit qu'elle n'est pas vraie. Quand tu vis ton cauchemar, c'est pas vrai, bien sûr, le cerveau il est là et tu as vécu ce truc-là. Et tu es en âge et tu as très peur, dérouler, tu comprends? Eh bien, Rabbi, c'est exactement ça, Daniel. Ouais, c'est exactement ça. On a du mal à comprendre maintenant qu'on est dans le sommeil, qu'on est en sommeil, qu'on est dans le cauchemar. On a du mal à comprendre que tout ça c'est irréel, puisque tu es en train de le vivre, tu es en train de le rêver.
sans maintenant en plus, Rabbi Michael a parlé de Matrix, qui est très très vrai, mais sans rentrer dans ce qui a révolutionné la science physique, c'est la quantique. Parce que toi, Daniel, tu es devant moi. Mais en vérité, tu es là et pas là en même temps. Ça, c'est ce qu'il dit la physique quantique. Et en vérité, tu es là et partout en même temps. Ah bon, mais non, mais ça, c'est la physique quantique. Il faut savoir maintenant qu'aujourd'hui, que toute la science, toute la technologie marche par la physique quantique. La physique quantique, elle a prouvé, elle a montré, ça c'est prouvé, hein. Il ne l'explique pas. Je vous l'ai dit de voir le truc sur YouTube, vous avez vu. La seule façon de l'expliquer, ça va être philosophique, ça va être machin, mais il n'explique pas au niveau scientifique. Mais ça marche. C'est-à-dire que c'est une donnée scientifique, mathématique, ça marche. Alors comment, ils ne savent pas. Mais ils se sont rendus compte qu'un électron, il est là et partout à la fois. Comment c'est possible? Ben, s'il est là, il ne peut pas être là et partout à la fois. Ben, ça veut dire que l'homme, il est fait d'atomes. D'atomes, il y a des électrons. C'est-à-dire que toi aussi, c'est pareil. Alors il y en a qui veulent dire qu'il y a des vies parallèles. Et il y en a qui veulent dire qu'il y a des vies parallèles. Il y en a qui veulent dire que non, il n'y a pas de vie parallèle. Et moi, je pense que c'est ça l'explication. Puisque d'après la Torah, et d'après ce que nous, la Torah, elle nous donne, parce que la physique quantique, elle est dans la Torah, parce que d'après ce que la Torah nous donne, je pense que cette explication que je vais donner tout de suite, qu'est-ce qui fait que tu vis la réalité que tu vis? Puisqu'en réalité, on peut avoir plusieurs réalités, puisqu'on est partout à la fois. C'est bon, vous êtes avec moi? Un électron remplit tout l'univers. On est fait d'atomes. Alors qu'est-ce qui fait que maintenant tu vis cette réalité? Puisque tu es partout à la fois. L'exemple de la balle de basket sur un terrain de basket. Le type il est en train de jouer au basket comme ça, mais en vérité, physiquement, c'est pas imaginairement, physiquement, le ballon il se trouve partout sur le terrain de basket. Quand tu fais comme ça, le ballon il est partout. T'entends ce que je te dis là? Ça va? T'es réveillé? Ok, c'est chaud hein? Abi, c'est la physique quantique. Aujourd'hui, tout ce que tu utilises comme les portables, tout ce qu'on utilise comme technologie, les lasers, verrouillés, tout ce qu'on utilise, on utilise grâce à la physique quantique. Ça a révolutionné le monde. Maintenant, aucun scientifique peut l'expliquer. Hein. Aucun, personne. Au niveau Sechel, c'est illogique. Parce que tu es là et partout à la fois. Alors, il y en a un qui pense comme ça, et je pense que c'est la Torah, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui fait qu'on vit notre réalité puisqu'on est partout à la fois? C'est notre conscience. La conscience, c'est elle qui fixe ma réalité. Et en vérité, c'est exactement ce que j'essaye d'expliquer depuis des mois, entre autres à Rabbi Moïse, mais à tout le monde. D'accord? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre. Et donc, puisqu'on a le libre arbitre, en vérité, à chaque choix que l'on va faire, qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai plusieurs choix à chaque fois. Donc, à chaque fois, je peux devenir quelqu'un d'autre. Donc, en fait, j'ai plusieurs choix de moi-même. Mais qu'est-ce qui va donner réalité à ce que je deviens? C'est mon choix, ma réalité, ma conscience que j'ai de moi à l'instant présent, à l'instant T. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le comprend pas? C'est notre limitation. C'est le corps. Si on n'avait qu'une âme, on verrait toutes ces possibilités. Et c'est pour ça, entre autres, il y a les codes de la Torah. C'est quoi les codes de la Torah? Dans les codes de la Torah, je me rappelle, il y avait une fois une élection aux États-Unis. Tu voyais, il y avait écrit Bush dedans, et l'autre qui était, je ne sais plus comment il s'appelait, McManaman, je ne sais plus comment il s'appelait là. Il y avait Bush, le nom de l'un et le nom de l'autre. Alors c'est qui va être élu? Mais en réalité non, parce que toutes les possibilités elles sont écrites dans la Torah. Et en fonction de ce que l'homme va choisir, c'est comme ça que la chose va se réaliser. Alors les amis, on termine avec ça. Comprenons bien. Il y a marqué Bastille, Mrs. Marie-Antoinette, guillotine. Ouais. Dans la Torah. Ouais. Ça n'existait pas. Ouais. D'accord. Donc comprendre que ce monde c'est un olam éphémère et à nous, Be'ezrat Hashem, d'être dans l'action.